Bonjour à tous. Dans ce module, nous allons apprendre à superviser des machines en utilisant le protocole SNMP. Pour notre première machine, nous allons tout simplement superviser le serveur Centrion. Donc, pour ce faire, vous allez vous rendre du coup dans votre pack de plugins ici. Donc, vous cliquez dessus, dans votre pack de supervision. Et donc, on va attendre que ça charge. Alors, une fois que c'est chargé, alors, comme nous sommes sur un OS Linux, nous allons donc taper SNMP Linux, comme ça. Vous pouvez faire votre recherche ici. Voilà. Et ensuite, on va donc choisir d'installer ce pack-là. Donc, je clique sur le petit plus. Voilà. Il est installé. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant aller créer notre machine. Donc, pour créer notre machine, on vient dans Autre. Alors, vous pouvez créer des groupes de machines. Donc, on va créer une seule machine. On clique sur Ajouter. Et du coup, il faut obligatoirement un nom. Alors, pour notre nom, c'est SRV-Centrion, comme ça. Alors, l'alias, ça peut être la description, serveur, ou alors mon serveur Centrion. Alors, si vous avez un serveur DNS qui fait une résolution de nom, vous pouvez mettre du coup le nom de la machine comme ça. Et là, vous faites la résolution. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai déclaré dans mon fichier host, si vous vous souvenez. Voilà. Ensuite, pour la communauté, comme on utilise le protocole SNMP, on va donc utiliser la version 2. Donc, pour la communauté, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre public, comme ça. Voilà. C'est le nom de la communauté et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, on va surveiller du coup depuis le collecteur central. Il n'y en a pas d'autres. Il peut y avoir plusieurs collecteurs, hein. Donc, nous n'en avons qu'un seul. Alors, ces paramètres ici sont obligatoires. Les autres ne sont pas obligatoires. Alors, moi, je préfère mettre quand même le fuseau horaire parce qu'on veut avoir les informations à date. Et ici, voici la partie aussi la plus intéressante, donc de rajouter les modèles. Alors, en sachant que au niveau de la communauté, vous pouvez rajouter du coup des macros qui vont récupérer ou alors insérer les valeurs que vous allez déclarer. Si vous créez par exemple des macros spécifiques pour le nom de la communauté ou pour la version du protocole SNMP. Donc, si vous cliquez ici, il vous dit voici les macros du coup pour récupérer le nom de la communauté. Donc, c'est celui-là. Et pour récupérer le nom de la version ou bien afficher le nom de la version, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vous invite aussi à lire où il y a des petits points d'interrogation pour pouvoir comprendre. Alors, en ce qui concerne le modèle, du coup, on a installé les modèles, vous voyez, c'est là. Alors, si vous désinstallez, vous n'aurez pas la liste déroulante. Si vous allez dans modèle et que vous désinstallez les modèles que vous avez installés précédemment, il n'y aura rien ici. Donc, ce que nous on veut faire, on veut donc mettre un modèle et on va choisir du coup celui-là OS Linux SNMP Custom. Voilà, quand vous faites ça, il vous dit attention, nous héritons de cette commande-là. Donc quand vous voyez ici en vert, ça veut dire que cette commande a été héritée. Voici le nom de la commande. Vous pouvez mettre une valeur si vous voulez, mais on laisse par défaut. Alors vous pouvez créer des services associés à ce modèle-là ou non. Mais il faut laisser par oui parce que si vous vous souvenez du cours sur les services, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'un service peut être lié à un modèle. Donc, en disant oui ici, vous allez lier certains services. Regardez, si vous cliquez ici, il vous dit en activant cette option, des services seront créés et reliés à cette autre en fonction des modèles de services liés au modèle. N'oubliez pas. Donc, vous pouvez aussi mettre des commandes de vérification. Ça, on laisse par défaut. Donc, on a une macro qui a été héritée dans ce modèle-là. Et du coup, vous pouvez mettre d'autres informations comme ici, les intervalles
normal, une intervalle normal de contrôle, vous pouvez laisser par défaut à 60 secondes ici. Donc, quand vous laissez tout, c'est par défaut. Alors, un petit truc aussi, le contrôle actif, le contrôle passif. On va tester ça. Mais lorsque vous êtes en mode actif, ça veut dire que c'est le serveur qui va aller récupérer des informations sur l'autre qu'il supervise. Par contre, si vous êtes en mode passif, donc le serveur, on va configurer, on a activé le mode passif, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du cours, mais en fait, lorsque le serveur reste en passif, ça veut dire qu'il va attendre que la machine hôte lui envoie des informations. Voilà. Ensuite, vous pouvez aller configurer les notifications si vous voulez. Alors ça, c'est vraiment du basique et c'est uniquement du bon sens. Donc, si vous avez besoin de notifications, vous activez les notifications, vous mettez le contact qui va recevoir ces notifications. Alors, dans relation, on vous demande ici de créer des groupes d'hôtes. Nous, on n'a pas créé des groupes d'hôtes, etc. Traitement de données, voilà, contrôle de vérification de l'hôte, durée maximale d'un acquittement. Donc ça, on va voir ça. Mais déjà, commençons par faire simple. Donc là, je sauvegarde ma machine. Je vais donc me rendre dans les services pour voir ce qui s'est passé. Vous voyez, quand vous allez dans service, vous voyez que vous avez des différents services qui se sont aussi installés parce que ces services-là existent dans le modèle qu'on a choisi. Alors, comme nous sommes sur du open source, le but c'est que je vous montre aussi la méthodologie pour comprendre tout ça. Donc, à ce niveau, vous voyez, vous avez le CPU, vous avez la charge, vous avez la mémoire, vous avez le ping et vous avez la mémoire swap. Alors, comment est-ce que vous avez toutes les informations pour savoir ce que ces services-là font? C'est simple. Il faut tout simplement repartir dans la documentation. Vous tapez ici Linux SNMP. On vous donne des explications. On vous donne même les règles de découverte ici. Donc, le nom de la règle, par exemple, c'est celle-ci. Et le service, c'est celui-là. Donc, vous avez d'autres services comme ça. Alors, si vous voulez utiliser ce service-là, par exemple, qui est intéressant, OS Linux SNMP Traffic Name, découvre les interfaces. On va d'ailleurs l'utiliser tout à l'heure. On va dire, découvre les interfaces réseau et supervise le statut et l'utilisation de la bande passante. Donc, je trouve que c'est une très bonne règle. Avec celle-ci d'ailleurs, bah, on va dire toutes. Si vous voulez, par exemple, superviser les disques ici, vous utilisez ce service-là. Donc, voilà, vous savez à peu près comment est-ce qu'on a le descriptif des services. Et maintenant, au niveau des métriques qui sont collectées, vous avez donc le CPU, répartition détaillée de l'utilisation de la puissance de calcul user, nice, idle, etc. Alors, vous avez donc le CPU ici. Si vous avez du mal en anglais, vous voyez là c'est traduit, mais ils ont mal traduit. Vous faites encore une traduction ici comme ça. Et là, vous avez donc la description. Vous avez pour le CPU, du coup, utilisation du processeur unité en pourcentage. Ici, utilisation du cœur du processus unité en pourcentage. Donc, c'est celui-là pour le CPU. Pour la mémoire, alors, j'ai un petit blocage. Donc, memory.usage.byte, ici, utilisation de la mémoire sur l'appareil unité en octet, voilà. Et là, vous avez donc votre charge aussi ici. Alors, il a un peu du mal, comme j'ai traduit ici. Alors, je vais actualiser. Et là, je vais me remettre ici. Et là, si vous faites comme ça, il vous dit charge du système échantillon de 1 minute, de 5 minutes, etc. Ensuite, vous avez les disques en entrée et sortie. Et vous avez l'espace disque ici. Alors, je vais me remettre en anglais parce que là. Ensuite, vous pouvez créer vos propres services. Alors, ça, c'est pour installer les plugins en ligne de commande aussi, hein. Vous pouvez faire tout ça en ligne de commande. Mais voilà, on vous donne une interface graphique, c'est la même chose. Alors, ce qui est intéressant, j'avais parlé dans une vidéo précédente des services, comment est-ce qu'on peut créer des services, voilà, de commandes, pardon, comment est-ce qu'on peut créer une commande. Donc, vous pouvez utiliser par exemple cette commande-là. Vous voyez, à partir du moment où le plugin est installé, vous pouvez tester directement celui-ci en ligne de commande depuis votre collecteur Centrion avec l'utilisateur Centrion
engine, comme ça. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il faut quand même passer du temps sur la documentation si vous voulez comprendre les choses. Voilà, et je vous invite vraiment à travailler avec la documentation. Donc, au niveau de la planification, ce service-là va donc se déclencher. Donc, ça, c'est le déclencheur. Et, toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes. Sachant que si vous allez du coup regarder le service, si on prend le CPU, voilà, vous avez donc la description, c'est le CPU. L'autre qui est lié, c'est notre serveur Centurion. Ça veut dire que si vous avez plusieurs machines, vous pouvez aussi les rajouter à ce service-là pour que ce service s'exécute sur ces machines-là. Ensuite, vous avez donc le modèle parent ici. Comme je dis, pourquoi je dis parent? Parce que dans un modèle, il peut y avoir plusieurs modèles, plusieurs services, etc. Donc, ensuite, on n'a pas de commande de vérification et vous avez des macros personnalisés. Alors, cette macro a été héritée depuis le modèle et ensuite vous avez cette macro qui a été héritée depuis une commande. Vous avez donc des valeurs seuil, ça veut dire qu'au niveau de 80, on aura un warning. Au niveau de 90, l'état en fait de l'alarme sera critique. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez configurer vos notifications, etc., etc. Voilà. Donc, on sauvegarde. Et du coup, vous voyez qu'ici, vous pouvez en fait rajouter d'autres services. Hein. Par exemple, comme je vous disais, on peut faire la supervision des interfaces. Donc là, je vais aller ici. Je vais faire un IPA. Je vais essayer de superviser cette interface-là, d'avoir l'état de cette interface ou d'avoir des erreurs sur cette interface, pour voir les erreurs sur cette interface. Donc, je fais ça. Ensuite, je lis du coup mon note. Au niveau du modèle, je vais regarder ici OS Linux, on a dit trafic. Alors, paquet erreur, vous pouvez voir les erreurs du coup ici. Alors, nous, on va chercher trafic, name, SNMP. On va prendre celui-là. OK. Donc, quand vous sélectionnez celui-là, vous voyez qu'il y a des macros. Donc, ça, vous savez déjà, des macros qui sont hérités, des commandes qui sont héritées. Du coup, vous avez le nom de l'interface. Vous avez donc la macro ici qui récupère le nom de l'interface. Donc, quand il met un point et puis il met un astérisque, ça veut dire qu'il récupère toutes les interfaces. Donc, si nous, on veut spécifier uniquement l'interface ENP0S8, on va donc mettre comme ça. Du coup, vous avez les seuils. Ça, on a déjà vu, sachant que vous pouvez changer la valeur seuil. Hein. On laisse par défaut, vous pouvez mettre la valeur seuil ici à 50. Donc, on va laisser à 80. Ensuite, vous avez 90 pour l'état critique. Et là, ça, c'est la valeur seuil pour, du coup, le trafic sortant, ici, out, et critique pour le trafic sortant aussi. Voilà. Donc, une fois qu'on fait ça, si vous avez d'autres choses à rajouter, vous pouvez rajouter. Là, on sauvegarde et il apparaît ici. Ce service va donc superviser l'état de nos interfaces ainsi que l'utilisation de la bande passante. Et du coup, je parlais tout à l'heure des erreurs sur les interfaces. Donc, on va rajouter aussi un service. On va l'appeler error paquet NP0S8. Comme ça, on va le lier toujours au serveur. Ensuite, au niveau du modèle, on va donc chercher trafic. Alors, vous voyez error. Donc, uptime, vous pouvez aussi avoir du uptime ici. C'est pas mal de mettre du uptime. Bon, je vais le mettre aussi. Alors, error, voilà, error générique, packet error générique name, ou alors packet error générique name, comme ça. On prend custom, voilà. On met notre interface ici, celle-ci, et on laisse toutes les valeurs par défaut. OK.
Ensuite, nous allons rajouter le uptime. C'est un service qui va nous dire depuis combien de temps notre système est démarré. Alors, on vient sur ajouter. On va l'appeler uptime. On va lier du coup notre serveur. Au niveau du modèle, on va donc chercher OS Linux Uptime SNMP Custom. Voilà, on laisse toutes les valeurs par défaut. Et là, on sauvegarde. Du coup, nous sommes bons. Donc, on laisse tout par défaut pour l'instant.